Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice à réaliser dans un contexte de fragilité, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de ses capacités physiques, de ses capacités cognitives, de son équilibre, de sa force musculaire, par exemple. Il peut être nécessaire de faire ces exercices en présence d'une autre personne. Vous devez également adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur et tous les exercices doivent être faits de façon sécuritaire. Je vous encourage également à prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Les exercices de ce programme sont présentés dans un contexte de fragilité. Il sera peut-être donc nécessaire de ralentir certains mouvements, de prendre des pauses beaucoup plus souvent que ce que je propose dans la vidéo et d'adapter l'amplitude des mouvements à vos capacités physiques. Il est donc indispensable de le faire pour chacun des exercices proposés. Et on prend une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire. Puis, on fait la même chose en sens inverse, en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires.
et on prend une pause de quelques secondes. Vous levez le bras droit et la jambe gauche, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ et vous faites l'inverse de l'autre côté. Vous adaptez la hauteur de vos mouvements à vos capacités physiques. Vous pouvez également fixer un point devant vous pour faciliter l'exercice ou vous pouvez fermer les yeux pour augmenter le niveau de difficulté. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vos coudes sur vos genoux de façon à placer le plus de poids possible sur vos genoux. Vous levez les deux talons, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif est de déplacer votre poids sur vos pieds pour pouvoir augmenter l'effort des mollets. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.